toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier résumé de l'étape 1 du Tour de France 2021. Un Tour de France qui commence très bien, vous allez voir pourquoi dans la suite de ce résumé. Donc aujourd'hui on avait une étape de type accidenté avec 198 km au programme, donc une étape assez longue qui partait donc de Brest en Bretagne. Il y a eu pas mal de départs en Bretagne et donc pour cette édition du Tour de France, c'était le cas donc aujourd'hui. Une échappée de 6 coureurs s'est donc constituée dès le début de la journée. On y retrouvait Schelling pour la Bora-Hansgrohe, un Français de la Cofidis Anthony Perez, Swift pour la Arkea, le Britannique, Rodriguez, Van Poppel. Et on avait encore donc un autre coureur, c'était tout simplement le français Bonamour de la BNB Vital Concept. Donc 6 coureurs qui ont donc pris les différents points dans les différentes ascensions dans la journée. Et au final, ils ont toujours eu 2-3 minutes d'avance sur le peloton, voire 4. Et on a un coureur qui s'est isolé à l'avant, c'est tout simplement Schelling, le coureur de la Bora, qui a décidé d'aller prendre tout seul les points de la côte de Stang-Ar-Garon, le sprint intermédiaire de Brasparts et la côte de Saint-Rivoal. Et ensuite, il s'est un petit peu relevé le coureur pour que le peloton revienne dessus. On a assisté à de très grosses chutes dans le final. Une première chute où on a l'allemand Jascha Soeterlin qui a dû abandonner. Et également après une autre grosse chute, on a vu notamment Warren Barguil, le breton à terre, ou encore Chris Froome, pas mal de coureurs à terre dans la deuxième grosse chute. À l'avant, la Quick-Step a continué à rouler dans le peloton, dans un peloton vraiment amaigri, une trentaine, une quarantaine de coureurs. Ensuite, on est arrivé au pied de la côte finale qui faisait 3 km, la côte de la Fosse aux Loups. Et on a donc les Quick-Step qui ont très bien roulé pour Julien. On a eu Casper Asgreen. Ensuite, on a eu un autre coureur qui a emmené Julien Alaphilippe au mieux. C'était l'Italien Cataneo, tout simplement. Et Julien a lancé son attaque. Personne n'a pu le suivre. Il a attaqué quasiment dès le pied, on va dire à 2,5 km. Il est parti tout seul. Et on a vu Pierre Latour qui a fait un bel effort derrière, mais qui ne pouvait pas suivre. Les deux Slovènes, Pogačar, Roglič, mais personne n'a réussi à suivre le champion du monde qui s'impose donc pour cette première étape et qui prend le maillot jaune devant Michael Matthews qui est arrivé à 8 secondes derrière. En plus, Julien prend les modifications, Roglič fait 3, donc il prend quelques modifications, 4 secondes. Jack Haig dans les leaders, Calderman, Pogačar, a noté le bon résultat de David Gaudu pour la FDJ, Higuita, Mollema, Thomas, Chavez, Bilbao, Vingegaard, Lutsenko, Mas, Uran, Quintana, Nibali. On retrouve les grands noms du cyclisme mondial, Fulsang, Carapaz. A noter qu'il y a eu beaucoup de dégâts à cause des chutes et certainement beaucoup de favoris qui ont déjà perdu le tour sur cette première étape. On va regarder un petit peu les coureurs qui ont perdu le tour. On a tout simplement Angel Lopez à 1,49, Burman. On a aussi Kruijswijk, Guillaume Martin qui a dit qu'il ne jouait pas le général dans tous les cas. On a énormément de coureurs qui ont eu du retard sur une première étape, ça fait beaucoup de dégâts. Richie Porte notamment 2 minutes 16, ce qui est totalement énorme. Beaucoup de coureurs, Simon Yates qui a perdu certainement le tour aussi. C'est énorme tout simplement. Je crois qu'il fallait aussi avoir une part de chance. Valverde 5 minutes en une étape, c'est vraiment dramatique pour certains coureurs. Machka 5 minutes aussi, et encore on n'a pas les derniers. C'est énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais énormément de dégâts dans cette étape. Je vous ferai un résumé sous format plus images et vidéos. J'attends juste d'avoir les remontées d'informations pour vous faire ça, donc là c'était plus un résumé pour déjà résumer tout ce qui s'était passé, mais énormément de dégâts au niveau des favoris. On ne s'est pas rendu compte réellement de ça. Bien sûr il reste les principaux. Bon, Alaphilippe, est-ce qu'on le met dans les leaders ou pas, on verra ça plus tard. On a quoi? On a Roglič, Haig, Calderman, Pogačar, Gaudu, ça c'est déjà bien. Higuita, Mollema, Geraint Thomas. Geraint Thomas, il avait une équipe à 4 leaders, au final il va rester le dernier quasiment, à part Carapaz qui est encore là, donc ça c'est rassurant quand même pour cette équipe. Pierre Latour a montré qu'il avait les jambes, quand même c'est pas mal ce qu'il a fait. Mais énormément de dégâts. Rien que Ben O'Connor, Angel Lopez, 1,49, c'est pas encore perdu, mais ça va être très dur à revenir dans la course avec autant de débours de temps. Et il y en a certains qui ont perdu réellement beaucoup de temps. C'est assez impressionnant. On reparlera de tout ça, bien sûr, ça va s'actualiser. On va voir les classements encore plus complets. Ça pourrait être intéressant à suivre. Alors, ok, on va regarder s'il n'y a pas des... Dan Martin, 5 minutes 33, Guillaume Guenard, 5 minutes 33, le vainqueur du Tour d'Italie 2020, Warren Barguil, 6 minutes, ok,
Brandon McNulty qui grimpe plutôt pas bien, grimpe plutôt bien l'américain aussi. Michael Woods 8 minutes 49 alors qu'il pourrait figurer au général, c'est foutu. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Chris Froome qui a terminé à 14 minutes, lui on savait qu'au niveau du général ça serait compliqué. Et Mark Hirschi qui a réussi à terminer quand même. Il manque 4 coureurs, donc est-ce que ce sont des abandons? Va falloir savoir tout ça. Mais au niveau des favoris, on l'a vu, il y a énormément de dégâts. On en reparlera dans les prochains jours, notamment demain. Mais c'est vrai qu'on va pas voir ça en une vidéo, mais énormément de dégâts. Mais la joie pour le français Julien Alaphilippe, donc de la joie pour tous les Français. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et on se retrouve très bientôt pour un deuxième résumé sous format image. Ciao!